Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, abrite depuis ce jeudi 21 novembre, un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, SMAC. Ce sommet extraordinaire de Yaoundé va certainement permettre aux chefs d'État de la SMAC d'examiner les questions sécuritaires et économiques. La question de la libre circulation des personnes sera au menu des échanges. Écoutons maintenant le discours d'ouverture du sommet par son Excellence, Paul Biya. Écoutons. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter à vous-même ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent une chaleureuse et fraternelle bienvenue à Yaoundé, en même temps qu'un agréable séjour parmi nous. Je vous adresse ensuite mes sincères remerciements pour avoir honoré l'invitation qui vous a été adressée. Votre présence à ces assises est le signe de l'éloquence de votre engagement à l'intégration régionale et au principe de l'organisation chargée de la promouvoir. Je salue tout particulièrement la présence du docteur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, ainsi que celle des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la France. Votre assiduité à nos côtés est à la fois appréciée et hautement bénéfique. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il vous souvient qu'en 2016, au moment où des menaces importantes pesaient sur les équilibres macroéconomiques et budgétaires de nos pays, affectant dangereusement la situation de nos réserves de change, nous nous sommes réunis ici même à Yaoundé. Nous avons alors pris d'importantes résolutions pour juguler la crise qui s'annonçait. Il y a lieu de constater, pour s'en féliciter, que 3 ans après, la plupart de nos États les ont mises en application. D'autres sont en voie de le faire. Par conséquent, nous constatons que la situation économique de notre sous-région tend à s'améliorer substantiellement. Le taux de croissance sous-régional s'est situé à 1,8% en 2018. L'inflation se trouve en dessous de 3%. Les déficits budgétaires et extérieurs sont sensiblement réduits. La dette publique se situe à près de 50% du produit intérieur brut pour l'ensemble de la communauté. Les réserves de change de l'espace CEMAC s'établissent à présent à plus de 3 mois d'importation, écartant ainsi le risque d'ajustement monétaire. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, s'il est indéniablement admis que l'orientation de la situation économique et financière de notre sous-région va dans la bonne direction, il n'en demeure pas moins que des vulnérabilités subsistent. Le contexte macroéconomique mondial est incertain. Les tensions géopolitiques et commerciales
menace l'épanouissement des échanges au niveau mondial. Ce contexte a conduit le Fonds monétaire international à réduire ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. La volatilité des prix des matières premières continue d'affecter nos économies, dont la diversification doit plus que jamais s'amplifier. Les défis sécuritaires continuent d'exercer une forte pression sur nos finances publiques. Il est dès lors permis de penser que les présentes assises nous donnent à nouveau l'occasion d'échanger et d'arrêter des mesures complémentaires pouvant consolider le redressement économique de notre sous-région. Ceci en ayant à l'esprit que notre objectif commun demeure l'accélération de la croissance pour répondre aux attentes légitimes de nos populations et particulièrement des jeunes en matière d'emploi. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, en ma qualité de président en exercice de la CEMAC, je saisis cette occasion pour adresser en votre nom nos remerciements sincères à nos partenaires au développement, dont la contribution a permis à notre sous-région de retrouver ses équilibres économiques intérieurs et extérieurs. Je salue particulièrement l'action de Madame Lagarde, ancienne directrice générale du Fonds monétaire international. Je sais gré par ailleurs à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à l'Agence française de développement pour leurs importants appuis budgétaires et le soutien aux réformes structurelles. Toutes ces institutions ont partagé en 2016 notre action en faveur de solutions concertées. Leur précieuse contribution est une fois encore sollicitée pour que les pays de la CEMAC accèdent comme ils le désirent au statut d'économie émergente. Notre sous-région, vous l'aurez constaté, reste déterminée à poursuivre ses efforts de développement durable et de progrès. En dépit des multiples obstacles qu'elle pourrait rencontrer, notre sous-région veut demeurer résiliente. Elle veut demeurer debout. Elle veut demeurer un pôle de stabilité et de prospérité. Je vous remercie. Je crois que l'essentiel est dans les derniers mots du président de la République. Notre sous-région peut demeurer résiliente, debout, pôle de stabilité. Eh bien, la cérémonie sur le plan officiel est donc va connaître un break parce que les chefs d'État vont se retirer tout à l'heure pour le huis clos et pendant ce huis clos. Vous êtes sur Universal News TV. Nous remontons un peu plus tôt dans cette journée de jeudi. Dès le début de la matinée, donc, il y avait le bal des arrivées à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. Et on vous l'a dit, c'était l'arrivée à Yaoundé du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, du président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, et de son Excellence Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, et puis finalement celle du Premier ministre gabonais Julien Kogé Bekale, qui représente le président Ali Bongo Ondimba à cet événement, à ce sommet extraordinaire de demain donc. Et la plupart de ces hôtes ont été accueillis par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous faisons le point à l'aéroport ce jeudi avec Laurentine Bekono.
Aéroport international de Yaoundé-Simalène ce mardi, la porte d'entrée et vitrine du pays tout entier. Paré aux couleurs de la CEMAC pour dérouler le tapis rouge au chef d'État de la sous-région. Premier chef d'État à voir son nom affiché sur le panneau des vols arrivés, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, dont l'avion estampillé République du Tchad a atterri à 15h29. Chaleureuse accolade, bouquet de fleurs par Maïla Pacifica de l'école Les Corsinelles du Palais de l'Unité. Musique de la garde présidentielle, exécution de l'hymne de la CEMAC. Honneur militaire, installation au salon d'honneur et départ pour le Yaoundé Hilton Hotel. Le ministre Alamine Ousmane Meh lui tient compagnie jusqu'à destination. Le même rituel va se reproduire à chaque nouvelle arrivée. 16h20 arrive le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à bord d'un avion de la compagnie nationale camerounaise, Camerco. Installation au salon d'honneur et grand bain de foule avec la communauté centrafricaine. 17h, arrivée du Premier ministre de la République gabonaise, Julien Ngoké Bekale. Accueil par son homologue camerounais, Joseph Dion Gouté, qui va se prêter au même exercice. 17h50, arrive le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Installation au salon VIP, suivi du grand bain de foule. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, lui tient compagnie jusqu'à sa résidence. Au total, entre 15h30 et 17h50, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène aura accueilli 3 chefs d'État de la CEMAC et un Premier ministre dans une ambiance festive à la dimension de la chaleur et de l'hospitalité des populations camerounaises. Et on vient de l'observer après chaque phase protocolaire des accueils sur le tarmac en Simalène. Les chefs d'État et de gouvernement ont eu droit à la chaleur des chants et des youyous de leurs communautés respectives vivant ici au Cameroun. Voici les sons et les couleurs d'un accueil à l'africaine avec Oswald Modo. Rien n'aurait pu avoir raison sur la détermination à accueillir les hôtes de marque, ni les longues heures d'attente, ni même la chaleur accablante qui enveloppe Simalène ce jeudi. Hommes, femmes et enfants, tous sont venus saluer l'arrivée sur le sol camerounais des invités du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Et c'est le président Idriss Déby Itno du Tchad qui va profiter en premier de l'accueil chaleureux des populations. À sa sortie du pavillon d'honneur, une liesse s'empare de la foule. La communauté tchadienne s'en donne à cœur joie. Le président tchadien ne résiste pas un seul instant à l'appel du peuple. Le bain de foule qu'il sauve fait des heureux. Près d'une heure s'est déjà écoulée depuis le départ du président tchadien, lorsque son homologue centrafricain est lui aussi annoncé. Le président Faustin Archange Touadéra, à sa sortie du hall, est aussi comme aimanté par la foule composite, au milieu de laquelle des membres de la colonie centrafricaine s'affichent. La cote de popularité du professeur de mathématiques auprès de ses compatriotes résidant en terre camerounaise ne fait l'ombre d'aucun doute. De longues heures se sont déjà écoulées depuis son déploiement sur le parking de l'aéroport international. Et malgré le manteau de la nuit qui commence à s'étendre sur lui, le public démontre aussi avec hardiesse la chaleur de son accueil au président Denis Sassou Nguesso du Congo. La joie des retrouvailles entre le chef d'État et ses compatriotes basés au Cameroun trahit une relation singulière. Le chef d'État va même s'offrir quelques poignées de main avant de s'embarquer dans le véhicule qui le conduira au cœur de la capitale camerounaise, réchauffé par un accueil mémorable. Vous êtes sur Universal News TV. Est-ce que tu es Adam Cross, Malachi? Le docteur Malachi Manaouda de la santé publique. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a des membres du gouvernement, il y a le corps diplomatique, il y a les représentants des organisations internationales, il y a l'ensemble des hautes institutions de la République. Et sans doute que déjà sur notre écran de contrôle, on voit un drapeau
Et sans doute un drapeau qui indique bien qu'il s'agit d'une délégation de chefs d'État de la sous-région. Et je crois que c'est le Premier ministre gabonais. Le Premier ministre gabonais qui arrive donc le premier, Julien Kogé Bekale, qui a été nommé cette année 2019, il y a juste quelques mois, voilà, et qui, il y a quelques jours encore, a déclaré c'est bien, ça c'est des questions liées à l'actualité politique gabonaise, qui a sacrifié donc à cette exigence-là. Nous savons que, entre autres chantiers, son pays, le Gabon, est engagé dans une lutte acharnée contre la corruption. Et le ministre Julien Kogé Bekale a tenu à prêcher par l'exemple. Et parce qu'il est le représentant du souverain, il a été convié à venir ici en premier. C'est cela aussi. Hein, les règles protocolaires. Il est accueilli par le président de la République qui est descendu jusqu'au perron pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Le président de la République accompagné de la première dame. On voit le premier ministre gabonais tout ému d'échanger, sans doute pour la première fois, de manière officielle en tout cas, avec le chef de l'État camerounais, le président de la République, qui, comme on le voit, s'assure que tous les détails dans cette organisation, dans ce sommet qui se prépare depuis de longs mois ici à la présidence de la République, le président Biya qui tient à s'assurer que tout se passe comme prévu. Le palais de l'unité qui est donc un cadre naturel de toute beauté, un mélange d'ordre, de curiosité et qui se laisse encore découvrir dans toute sa fascination ce soir, avec des vues imprenables sur le reste de la ville. À partir d'ici, on a pratiquement toute la ville sous ses pieds. On a bien envie d'y rester le plus longtemps possible. Et c'est une autre arrivée qui est signalée. Cette fois, je crois, c'est le président, c'est le directeur général, le président du groupe Labad, je crois. Yes, Adeyemi. Je crois. Yes, identifiable par son nœud papillon. Yes, of course, that's the president of the African Development Bank, accompanied by a powerful delegation. You were talking a while ago about the arrivals where he too will be received by President Paul Biya. Reçu par le président Biya, c'est dire qu'on est monté d'un cran en termes de gradation dans le rituel d'accueil ici. Le président Biya qui est très détendu, qui tient à faire partager l'hospitalité camerounaise à l'ensemble de ses invités. Yes, if Mark Major, a while ago, as we were talking about the different arrivals, you mentioned the case of His Excellency Touadera of the Central African Republic. You said he is the Benjamin, that is the youngest in the group of 6. Oui. Yes, but you know that the honors that were given to the heads of state as they arrived in Cameroon, they were the similar honors. They were the same. The Douala Bangui corridor is very famous in terms of the transportation of goods from Cameroon to the Central African Republic and vice versa. Just like Chad, when he will arrive, will mention that these are all landlocked countries that rely on Cameroon for the exportation and importation of their goods. Eh bien, on va rappeler à nos collègues qui sont en baladeux, notamment Caroline Okié et Marie-Laurence Nké, en faisant un clin d'œil au directeur des antennes TV. Nous rappelons donc à Marie-Laurence et à Caroline que nous sommes à leur entière disposition au cas où elles souhaiteraient un partage d'informations avec nous ici. Nous sommes tout à fait disposés à échanger avec elles pour le bonheur de nos téléspectateurs. Pour évoquer peut-être, Yes, of course. Peut-être qu'il faut réserver par la suite, sinon on ferait venir de nous. No, but it's important because this is a dinner. This is a dinner. Ashunianti. Yes, Ma'am Major, we are here for a dinner. Ashunianti. So, all Cameroonians who are watching us are expecting to have information on what the dinner table will look like as another head of state is arriving. But just to indicate that this is a 3-course dinner, it will be a 3-course dinner.
Tricos, Gina. Alors, on va suivre la If Mark, if Mark, give the details. That is the central, if I'm not le mistaken. président de la République centrafricaine, je Yes, crois. sir. Allô? Oui? Le studio? oui, if Mark. Eh bien, le temps que la question nous parvienne, on va suivre l'arrivée du président de la République centrafricaine. Oui, Marie-Laurence. Yeah, we're just trying to find out. Do you have any idea about what the menu is going to constitute? If Mark. On va vous dérouler le menu dans les détails tout à l'heure là. Okay. J'espère que après cela vous n'aurez pas envie de passer vous aussi à table. Le temps d'indiquer que c'est le président Faustin Archange Touadéra qui fait son entrée ici au palais de l'Unité, précédé par les services du protocole d'État qui sont, comme vous le voyez, toujours prêts à s'occuper de chaque détail pour faire du séjour de chacun des convives du président de la République un séjour très confortable. Président Archange Touadéra qui serre la main au président de la République Paul Biya, une accolade chaleureuse. Ils se sont vus à Paris il y a moins de 2 semaines. Of course, during the Paris Peace Forum. Il est régulièrement en escale technique au Cameroun. Quand c'est pas Yaoundé, c'est à Douala. Avec le président Biya, il entretient des communications fréquentes. Faustin Archange Touadéra. Just to add, if Mark Mejo, in addition to what you were saying about him, he came to power in February 2016. Just to say also that he has developed a very robust and aggressive, in a positive sense, diplomatic posture, because he wants to turn a new leaf for his country that has been, visited by violence in recent years. But he has come with a positive posture. Have fish prepared over hot coal, chicken prepared over hot coal, grilled beef steak with pepper sauce, goat broth with spices, dish of cucumbers with fresh fish. Sans doute que c'est le poivre de Benja qui est labellisé à l'international aujourd'hui. Le Ndomba de Kabat, on a préféré garder à ce menu toute son authenticité. Mais Kabat, si je peux me permettre de traduire, sans courir le risque de me tromper, ça renvoie à la chèvre que vous aimez bien. Si on court le risque de le faire, on va faire flamber les marchés, on va fouler les places boursières, mais je crois que de ce côté-là, il n'y a pas à attendre une quelconque révolution, peut-être une évolution, mais pas véritablement une révolution, parce que une approche endogène, à savoir la mise en place d'un certain nombre de réformes qu'on va évoquer tout au long de cette soirée, pendant le temps qui nous reste encore, le temps peut-être de vivre avec vous cette nouvelle arrivée. Ce sera sans doute la 3e. C'est le président Idriss Déby Itno, premier à être arrivé ici à Yaoundé à 15h30 et 3e chef d'État, 2e chef d'État arrivé ici au palais de l'Unité ce soir. Definitely, Idriss Déby Itno is going to alight from his car, and then he will be taken to where President Paul Biya and Madame are waiting for him, and of course he'll be welcome officially to the Unity Palace, just to indicate that the Republic of Chad, President Idriss Déby Itno, to his country, is one of Cameroon's major partners in the fight against Boko Haram, the fight against terrorism in general. President Idriss Déby Itno, who is a familiar visitor to Cameroon, he has been here several times on visits during summits like this one. 2 years ago, that is in January 2017, he completed his tenure as the chairman of the African Union. You see, Chad has been very, very aggressive. Et c'est lui d'ailleurs qui a passé le flambeau au président Biya dans le cadre de la CEMAC en mars dernier. In March 2019, for that summit, the 14th summit that took place in Jamena, he handed the command baton to President Paul Biya. So we are expecting to see President Idriss Déby Itno come out of that car, that black car that has pulled to a halt in front of the red carpet. Et il faut dire, et nos téléspectateurs le voient en même temps que nous, que ça fait plus d'une trentaine de minutes que le président de la République
Paul Biya et la première dame Chantal Biya sont debout. On their feet? Oui, sur leurs deux jambes chacun, à l'entrée du palais présidentiel pour accueillir leurs invités. Et à l'instant, ce sera donc, alors qu'on voit le ministre accompagnateur du président Déby, le ministre Alamine Ousmane Meh, qui est donc le ministre accompagnateur du président Idriss Déby, le président Idriss Déby, qui s'avance vers son homologue et frère Paul Biya du Cameroun, alors que de part et d'autre, il y a une forêt de caméras et d'appareils photo qui tiennent à immortaliser ces moments. Eh bien, qu'est-ce qui peut bien se dire? C'est toujours des échanges entourés de beaucoup de sourires. You remember Idriss Déby was also in Paris a few days ago. Tout à fait. With President Paul Biya. Et le président Déby qui à présent échange longuement avec la première dame. Le président Déby qui échange longuement avec la première dame. Le président Biya qui revient maintenant, qui vient prendre part aux échanges. C'est dire toute la convivialité, toute la simplicité, toute la bonne ambiance qui caractérise ces retrouvailles qui précèdent le grand jour demain. You mentioned Minister Alamine Ousmane Meh, just to indicate that 3 years ago, in this very ambassador saloon, he was the one who read the final communiqué. Le communiqué final. Le chef du gouvernement en image avec le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kabayege Djibril, le Premier ministre Joseph Diane Gouté, Chief Doctor, qui a une journée particulièrement éprouvante, même s'il n'en donne pas l'air, alors qu'est annoncé à présent, alors qu'on va flotter le drapeau congolais, Congo Republic, et qui a annoncé donc le président Denis Sassou Nguesso, la République populaire du Congo. It was the last head of state to arrive in Yaoundé ici, qui a eu à peine le temps de s'installer au Hilton Hotel. Il est arrivé au Hilton dans les coups de peu avant 19h et une trentaine de minutes plus tard, il est déjà au palais de l'Unité. He was accompanied there by the Minister of State, Minister of Justice and Keep of the Seals, Laurent Esso. Il a donc pour ministre accompagnateur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Pendant que Paul Elunche, accompagné de secrétaire général adjoint à la présidence de la République, the Minister, Deputy Secretary General of the President of the Republic, Elon Poche, accompanied Touadéra, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et que le ministre de l'économie, lui Paul Motazé, a donc été désigné ministre accompagnateur du Premier ministre gabonais. And of course, Alamine Ousmane Meh accompanied the Chadian presidents, Idriss Déby, Idno, and there you see chaleureuse accolade entre les deux chefs d'État. Two men who know each other very well. Eh bien, les échanges entre les deux chefs d'État sont généralement empreints de beaucoup de chaleur. You know, il me souvient, is called Nyanga boy. You know, his class, just like President Paul Biya. il me souvient que lors d'un échange entre les deux chefs d'État, nous étions à Brazzaville au Congo en 2014. Eh bien, lors d'une soirée comme celle-ci, les deux chefs d'État, camerounais et congolais, se sont retrouvés à parler de sport, à parler de leur passion, l'un pour le vélo et l'autre pour la natation. Et c'est le président. Selon le programme officiel, le président Paul Biya a offert un dîner à ses homologues ce jeudi soir. Ce vendredi matin, un huis clos suivi du rapport des travaux du Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale, EAC, est annoncé. La lecture du communiqué final sera faite, après les échanges entre les 6 chefs d'État et de gouvernement de la zone SMAC. Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.